de révolution des prix. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur TGOT 15h. Au sommaire de cette édition. Djibouti, Éthiopie, le Premier ministre reçoit la délégation éthiopienne de la région d'Afar. C'était ce matin à son cabinet. Et en nouvelle régionale, au Sud-Soudan, la guerre du Sud-Soudan gagne l'Ouganda. Et voilà, nous le disions en titre, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu en audience ce matin une délégation éthiopienne de la région d'Afar qui séjourne à Djibouti pour rencontrer les autorités djiboutiennes et effectuer des visites dans les institutions et infrastructures. La délégation conduite par M. Hassan Abdelkader, vice-président de la région Afar et vice-président du parti Afar National Démocratique Parti, ancien ambassadeur de l'Éthiopie au Sénégal, a rencontré ce matin en présence du ministre de la Justice de la région Afar et l'ambassadeur de l'Éthiopie à Djibouti. L'objectif de la réunion portait sur la préparation du 12e anniversaire de la célébration des nationalités de l'Éthiopie, célébrée en décembre de chaque année. Et cette fois, la célébration aura lieu à Asmara, capitale de la région Afar de l'Éthiopie. Cette journée correspond à l'adoption de la constitution de l'État fédéral de l'Éthiopie qui regroupe 9 régions. La délégation a été introduite à la primature par le conseiller technique et ancien président du conseil de Bok, M. Ali Ahmed Hassan, dit Boss. À l'instar des pays limitrophes, la République de Djibouti a toujours participé à cet événement et les discussions entre le Premier ministre et la délégation portaient essentiellement sur la mise en place d'un comité technique et portaient sur le soutien et l'aide nécessaire djiboutien à cet événement. Et pour plus de précisions sur cette cérémonie, nous avons demandé au chef, M. Hassan Abdelkader, les détails de cette réunion. La célébration du 12e anniversaire sera aussi une occasion pour partager des moments de joie qui va regrouper l'ensemble des nations et nationalités éthiopiennes avec la participation de la communauté des pays voisins, a-t-il déclaré en substance. Autre nouvelle, le ministre des Affaires musulmanes et de la culture du bien Warfa a inspecté le déroulement des opérations d'enregistrement des pèlerins djiboutiens qui ont gagné les tirages au sort effectués par le ministre. Et il s'est déroulé dans un bâtiment situé aux côtés du ministère des Affaires étrangères. À son arrivée, le ministre a été accueilli par le secrétaire général du ministère, M. Mohamed Ahmed Sultan, et le directeur des Affaires musulmanes, M. Alsan Ahmed Abdullah, et le chef de service du Hajj et Umrah, Ousmane Awali Umar. Cette visite a permis au ministre de s'enquérir du bon déroulement des opérations d'inscription des pèlerins. En fin de sa visite, le ministre a tenu une réunion avec les différents responsables du ministère des Affaires musulmanes, où il a reçu de plus amples explications et détails de la part des responsables concernant en ce qui concerne des prises en charge et permettre aux pèlerins d'accomplir leur pèlerinage dans des bonnes conditions. Rappelons que la visite du ministre intervient après quelques jours du tirage au sort qui a été effectué en direct sur la chaîne nationale de la télévision pour la 4e année consécutive. Au total, 1100 pèlerins djiboutiens vont accomplir le pèlerinage cette année selon le ministre. Et sous le haut patronage du ministre des Affaires musulmanes de la culture du bien Warf, Moumin Hassan Barre, le ministre de la culture, a organisé une cérémonie de remise de prix et de la 6e édition des festivals nationaux du Rassaïd et de la poésie au Palais du Peuple aujourd'hui. Le concours de Rassaïd et de la poésie s'est déroulé tout au long du mois béni du Ramadan, organisé par la direction et de la culture. Ce concours a regroupé plusieurs troupes en 3 langues nationales, à savoir l'Afar, la Somalie et l'arabe. Cette année, beaucoup de troupes issues des différents quartiers de la capitale et des régions de l'intérieur ont participé massivement à ce concours. La cérémonie a été présidée par le ministre des Affaires musulmanes de la culture du bien Warf, Moumin Hassan Barre.
Était également présent à cette cérémonie le ministre de la Communication chargé des Postes et Télécommunications, M. Abdi Youssouf Sougué, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Mohamed Hassan Kamil, le secrétaire d'État aux affaires sociales, Mouna Ousmane Aden, et plusieurs parlementaires, officiels militaires et société civile. La cérémonie a été clôturée avec des remises de prix et des différents lauréats en poésie et en troupe de Rassaïd en 3 langues nationales. Le directeur de la culture a remercié dans son intervention toutes les différentes troupes et individus qui se sont présentés à ce concours de poésie et de Rassaïd. Dans son intervention à la télévision nationale et d'autres médias, le ministre des Affaires musulmanes de la culture du bien Warf, Moumin Hassan Barri, a passé en revue l'objet de sa visite d'inspection ainsi que le rôle majeur du ministère à servir les invités d'Allah. En effet, le ministre affirme que cette cette journée de remise de prix a été de grand succès. Plus de milliers de personnes ont reçu des prix de la part du ministre et de ses déploiements. Les efforts déployés du ministère a été une réussite, a-t-il souligné dans une intervention qu'il a eue ce matin au Palais du Peuple. Dans les festivités du 40e anniversaire des États-Unis à présent, Minnesota, la fête marquant le 40e anniversaire de l'indépendance n'est pas encore finie. Elle se poursuit dans nos représentations diplomatiques et consulaires à travers le monde où les grands hôtels en Amérique et plus précisément au Minnesota, la fête a été haute en couleurs, plein d'élan et de ferveur patriotique avec des animations culturelles et patriotiques. Les Djiboutiens résidant dans la ville de Minnesota et Minneapolis ont largement pris part à cette festivité qui ont été marquées par des danses traditionnelles et des chansons patriotiques. Cette soirée riche en couleurs était animée par la star djiboutienne Habad. Les Djiboutiens résidant dans les 2 grandes villes ont exprimé leur fierté pour cet anniversaire de l'indépendance ainsi que la participation massive de la communauté djiboutienne résidant à Minnesota et Minneapolis. سمكان يوسعنو سار سير ذي هوريو سلعمان توان كبحني سرك عازم وسركعة سرك عازم وسركعة عن سلام عالكيني Nécrologie, à présent, notre confrère et collègue Feu Abdillahi Hussein Saïd vient de nous quitter ce matin suite à une hémorragie cérébrale suivie d'un état comateux de quelques jours. Né en 1972, le Feu Abdillahi Hussein Saïd a intégré la radio-télévision de Djibouti. En 1992, le défunt a occupé plusieurs postes au sein de la radio-télévision de Djibouti. Il a commencé sa carrière comme standardiste. Il a également officié au niveau de la bibliothèque de la radio-télévision de Djibouti. Il fut ensuite animateur radio avant d'être appelé au sein des services techniques en qualité d'opérateur technicien radio. Le défunt a laissé derrière lui une veuve et 2 petites filles. Que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à l'actualité hors de nos frontières, notamment au Sud-Soudan. Le nord de l'Ouganda ont signalé des raids lancés ces derniers jours
jour par des hommes portant des uniformes militaires sud-soudanais sur un village près de la frontière entre les deux pays. Des hommes armés ont également tenté d'enlever des réfugiés lors des premières attaques signalées sur le sol ougandais depuis le début de la guerre civile chez le jeune voisin. Un responsable local a déclaré à Hunter qu'environ 26 hommes armés s'identifiant comme soldats sud-soudanais avaient déjà attaqué cette petite ville au nord de l'Ouganda le matin du 17 juin, emportant 108 bovins. Le porte-parole de l'armée ougandaise a confirmé ces récents en dire plus sur l'identité des auteurs. De son côté, l'armée sud-soudanaise a nié toute implication à ces incursions inquiétantes. Les organisations régionaux et mondiaux qui luttent contenir les meurtres et les atrocités éthiques, selon l'ONU, pourraient conduire à un génocide. Et pour finir, Séoul et Washington simulent une attaque en réponse de la Corée du Nord, des manœuvres militaires et de grande ampleur. C'est la réponse du Séoul et Washington à Pyongyang au lendemain d'un tir de missile intercontinental nord-coréen potentiellement capable d'atteindre Alaska. Les armées sud-coréennes et américaines ont simulé ce matin une attaque contre la région, le régime de Kim Jong-un. Un exercice de tir réel. Plus tôt, les États-Unis ont demandé une réunion d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU qui devrait se tenir aujourd'hui. Un conseil présidé actuellement par la Chine, favorable à un dialogue avec le régime de Kim Jong. La Russie préférait aussi maintenir le dialogue, contrairement à l'Union européenne qui envisage de nouvelles sanctions. Le sujet sera sans doute abordé par Vladimir Poutine et Donald Trump qui doivent se rencontrer pour une première fois vendredi à Hambourg en marge du sommet du G20. Et voilà, c'est l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, le Focus. Groupe Al-Gamil est fier de vous annoncer l'ouverture du premier hypermarché de Djibouti. Une superficie de 6000 m², vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour votre quotidien. Produits frais, charcuterie et viande, cosmétiques et beauté, produits d'entretien, mais aussi des rayons meubles et décorations, vêtements et bien plus encore. Notre personnel est là pour vous aider et vous faciliter vos courses à tout moment. Là, il y a une grande diversité, on retrouve les produits de France. Une nouveauté à Djibouti, un besoin très important parce que la concurrence est une chose extraordinaire. On donne le choix à la clientèle en général. L'hypermarché Al-Gamil vous accueille du samedi au jeudi de 7h30 à 21h et le vendredi de 8h30 à 21h. Hypermarché Al-Gamil, qualité et fraîcheur à prix réduit. Coca-Cola? C'est le Happy Hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. TJM SARL Compagnie est une usine qui produit des tomates concentrées à Djibouti. Vous trouverez à la compagnie TJM les tomates Mariama à 70 grammes, les tomates Alvima à 70 grammes et les tomates Safi à 50 grammes. Ce sont des produits naturels, de bonne qualité et à des prix abordables. Les recettes préparées avec ces tomates sont si riches et savoureuses. Les tomates Mariama, Alvima et Safi sont des plats délicieux. Pour plus d'informations, veuillez contacter le 21 35 77 14.
groupe Al-Gamil est fier de vous annoncer l'ouverture du premier hypermarché de Djibouti. D'une superficie de 6000 m², vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour votre quotidien. Produits frais, charcuterie et viande, cosmétiques et beauté, produits d'entretien, mais aussi des rayons meubles et décorations, vêtements et bien plus encore. Notre personnel est là pour vous aider et vous faciliter vos courses à tout moment. Là, il y a une grande diversité, on retrouve les produits de France. Une nouveauté à Djibouti, un besoin très important parce que la concurrence est une chose extraordinaire. On donne le choix à la clientèle en général. L'hypermarché Al-Gamil vous accueille du samedi au jeudi de 7h30 à 21h et le vendredi de 8h30 à 21h. Hypermarché Al-Gamil, qualité et fraîcheur à prix réduit. Coca-Cola? Oh, c'est le Happy Hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais... Rebonjour et merci de nous rejoindre pour les minutes du Focus. Ali Boulal nous a rejoint sur le plateau. Bonjour, Lagatouat Saïd. Au Sri Lanka, donc une fièvre dingue a fait plus de 225 morts. Effectivement, bonjour à tous. La pire épidémie des fièvres dingues de l'histoire du Sri Lanka a fait 225 morts et plus de 76 000 malades depuis le début de l'année. Le pays a déployé mardi environ 400 militaires pour nettoyer les piles de déchets, les flaques d'eau stagnantes et les autres endroits où les moustiques prolifèrent. Le chef médical de la capitale Colombo, le docteur Juan Vijayamu, a déploré le peu d'attention accordée par les résidents de l'hygiène, face à l'hygiène plutôt, de leur environnement, surtout après les pluies de la mousson du mois dernier. Il a ajouté qu'il est inacceptable que certains résidents refusent d'accueillir ceux envoyés pour inspecter et nettoyer les maisons. Le nombre d'infections à travers le pays est déjà en hausse de 38% par rapport à l'an dernier, quand la maladie a fait 87 morts et 55 150 malades. La souche de fièvre dingue qui circule cette année est particulièrement dangereuse, a prévenu une responsable de la santé publique. On ne dispose jusqu'alors d'aucun traitement pour cette maladie qui peut se révéler mortelle chez l'être humain. Mais aussi chez les aînés, les enfants et les malades. L'armée a ouvert 2 hôpitaux de campagne pour les hôpitaux pris d'assaut par les parents, par les patients infectés par la fièvre dingue. Merci donc Choukri pour cette analyse et merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Très bon programme sur Djibouti.